Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est que tout d'un coup, vous avez la possibilité, sans le soleil et sans la lune, à l'intérieur d'un cube comme un aquarium, vous avez la possibilité de rentrer en vous-même. Le théâtre ne vous donne pas de leçons. Les pièces de théâtre ne vous disent pas comment il faut agir dans la vie. Sinon, étant donné qu'il y a eu des pièces magnifiques pour dénoncer l'homophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie, la rage, la colère, les viols et tout, le monde aurait été 10 000 fois plus avancé qu'il ne l'est. Non, ça n'a rien changé au monde. Mais par contre, ceux qui pendant 1h30, 2 heures, 3 heures de leur vie sont à l'intérieur de cet aquarium et reçoivent la complicité d'acteurs sur scène qui leur permet de rentrer en eux-mêmes et pendant 1h30, 2 heures ou 3 heures de rencontrer en eux-mêmes des zones d'émotion, des parfums d'âme qu'ils ne rencontrent pas dans la vie de tous les jours parce que c'est inoubliable certaines représentations de théâtre. Eh bien à ce moment-là, le théâtre devient exactement comme la médecine, mais au lieu d'être une médecine du corps, une médecine de l'âme. Allez la chercher ailleurs. Mais sérieusement, allez la chercher ailleurs. Le problème des religions, c'est que quand on entre dans un lieu de culte et non un lieu de culture comme un théâtre, quand on entre dans un lieu de culte, on vient pour se libérer de ses émotions, pas pour en prendre. On vient pour se discipliner de ce qu'on a fait ou de ce qu'on va faire. Alors qu'au théâtre, dans ce lieu de culture, on est soi-même la semence. On a de leçons à recevoir de personne. On reçoit ces parfums d'âme des acteurs, on reçoit cette pensée des auteurs et en fonction de ce jardin d'émotions, c'est soi-même. Soi-même, on prend la responsabilité de se jardiner soi-même. Et c'est pour ça qu'il est très préoccupant, là, aujourd'hui, de considérer que ceux qui ont la responsabilité en haut du triangle, de la jeunesse, je parle des jeunes de 8 à 20 ans, que ceux qui ont cette responsabilité n'ont pas pris du tout les mesures qui permettaient à cette jeunesse, en venant le plus souvent possible dans ce jardin d'âme, dans cet aquarium-là, de prendre le bon chemin. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, tu as le culot de dire que tu as éduqué tes enfants, alors que tu leur as même pas permis plus de 2 fois, 3 fois, oh là là, mais même un miracle, 10 fois en 10 ans, d'aller dans ces lieux de culture, tu peux avoir honte. Tu peux avoir honte. Et non seulement une honte sociale et familiale et paternelle et maternelle, mais en plus une honte scolaire, parce que rien n'empêchait le pouvoir scolaire de mettre au défi l'État et d'obliger l'État à envoyer tous les jeunes dans toutes les écoles de France, dans toutes les maternelles, dans toutes les écoles, dans tous les lycées, dans tous les collèges, de les envoyer exactement comme on les oblige d'aller au sport. On les oblige à aller à la piscine, on les oblige à faire du sport. Est-ce qu'on les oblige à aller dans des lieux culturels? Non mais où est-ce qu'on est? Et c'est grâce à la portée d'âme, grâce à la droiture et au devoir et à la mission de certains professeurs, de certains collèges, de certains directeurs qui tout d'un coup prennent sur eux-mêmes d'emmener les jeunes vers la culture. Non, quant à la République, ce triangle au sommet qui, pour le sport, n'arrête pas depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans, d'avancer, de faire en sorte que grâce au sport, justement, on puisse lutter contre toutes les dérives de la société. Et ils le font, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour la culture? Mais je reste même pas estomaqué, accablé. Alors, André Malraux a fait quelque chose d'exceptionnel pour la culture avec le général de Gaulle à partir de 58. Jacques Lang a fait quelque chose d'exceptionnel pour la culture à partir des années Mitterrand. Il se passe quoi là? On fait quoi là? Non mais sérieusement. Et quand on regarde les spectateurs dans une salle de théâtre, on est sidéré. C'est-à-dire que d'un côté on a justement
toutes les communautés qui, dans les one-man shows, les one-woman shows, vont voir leur communauté. Alors, ceux qui sont juifs vont voir les one-man shows juifs, ceux qui sont musulmans vont voir les one-man shows musulmans, ceux qui sont asiatiques vont voir certains, parce qu'il y en a tellement peu de one-man shows, de one-man shows asiatiques. Alors, à ce moment-là, ils sont heureux, on leur parle de leurs problèmes, on parle de leur communauté, ils sont dans leur famille culturelle. Est-ce qu'ils vont se diversifier vers les autres familles culturelles? Et quant au théâtre lui-même, c'est-à-dire vraiment des pièces, vraiment des œuvres, on est sidéré de voir comment certains publics sont totalement absents de certaines pièces, ne sont jamais là. Donc on a un véritable problème, et un problème au sommet de l'État. Si jamais dans les quelques années à venir, ce problème-là n'est pas résolu, et si l'équilibre entre le pouvoir du culte, quel qu'il soit, et le pouvoir de la culture, si cet équilibre continue à être absolument en haut, au sommet des cultes, et absolument dédaigné au sommet de la culture, on va directement vers le mur. Et quand je me bats pour Molière, c'est parce que je considère que lui-même, dans sa vie, a réussi l'impossible. Lui-même a réussi à hisser cette culture vers le peuple, vers le dialogue, vers le partage. Lui-même a osé défier, ce que justement font avec beaucoup de courage dans certains one-man shows, certains one-woman shows, ces jeunes comédiens qui osent, eux, défier. Mais comme c'est presque de la comédie, comme c'est du sketch, comme c'est beau rire, alors on croit que c'est simplement de passage, on se trompe. Le véritable pouvoir pour aider la société, pour faire en sorte de combattre pour les valeurs, il se trouve au jour d'aujourd'hui à 80% dans les one-man shows. Parce que justement là, le pont existe entre la communauté et celui ou celle qui la représente. Là, on a un véritable problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, si Molière était là, quelle pièce pensez-vous qu'il écrirait? Alors je vais vous le dire. Il écrirait d'abord une pièce, au lieu d'écrire les femmes savantes, il écrirait les femmes battues. Et on verrait une ordure, un homme dans sa famille battre sa femme. On verrait un homme assassiner sa femme devant les yeux de sa fille. On verrait une scène où Molière écrirait dans un commissariat que la réalité, c'est que 80% des plaintes sont... c'est fini, on les laisse tomber. 80% des plaintes, on va atteindre presque 200 femmes tuées, et on s'aperçoit que 41%, c'est ce qu'on vient d'apprendre, de ces femmes tuées, mortes, étaient venues déposer plainte. Alors, je veux dire, Molière écrirait une pièce, mais terrible, dessus. Et la portée serait considérable, comme la portée de Tartuffe a été considérable contre les faux dévots, et non pas contre la religion, contrairement à ce qu'on raconte. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, si on formait ces générations de jeunes à considérer que le théâtre, justement, leur permet un combat immédiat, leur permet, justement, d'honorer la France par le théâtre et par ce qui s'y vit, beaucoup plus que par ce qui s'y dit. Ce qui s'y vit, c'est la relation entre les acteurs et le public. C'est un vécu de venir à une représentation théâtrale. Si aujourd'hui, on avait un Molière, il aurait le courage, justement, de s'attaquer aux dérives de la société. On ne peut plus tolérer ça. Ça veut dire que, imaginez qu'à la place des femmes, parce qu'on a cette espèce d'immoralité française, de se dire « Oui, mais enfin, arrêtez, ils vont s'entendre, tout ça, oui, bon, que les couples, que, bon, il bat sa femme et tout, ah, écoute, et puis après tout, je sais pas, tu sais, peut-être qu'elle aime ça, enfin... » Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Imaginons qu'à la place de femmes, ce soit des enfants de 7 ans,
et qu'on ait 200 meurtres d'enfants de 7 ans, vous pensez sérieusement que 80% de ces dossiers où l'enfant de 7 ans serait venu se plaindre que son père le battait ou que sa mère le battait, et vous pensez qu'on aurait laissé les dossiers là comme ça, allez, laissons tomber, ça s'arrangera entre les enfants et les parents? Non mais sérieusement, est-ce que vous vous rendez compte aussi? Parce que moi je parle du sommet des responsabilités. Je ne parle pas de ces policiers qui sont dans leur commissariat et qui en ont continuellement. Ce ne sont pas eux les vrais responsables. Ce sont eux qui ont les dossiers après et qui ne bougent pas. Et ce sont peut-être pas ceux qui ont les dossiers après, mais ceux à qui ces dossiers parviennent et qui ne bougent pas. C'est inadmissible. C'est totalement de la part de la France, qui est dans le monde entier, parce que j'ai eu la chance de jouer, je continue à jouer dans le monde entier, vous n'imaginez pas le respect qu'on a pour la France. Mais de quelle France on parle? On parle de la France de Molière, de la France de Zola, de la France de Hugo, de la France de Camus, de la France de Sartre, de la France de tous ceux qui se sont battus continuels. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent tout d'un coup, justement, contre ce qui se passe dans les médias. Il y a des hommes de courage, des femmes de courage qui dénoncent, mais leur portée reste aux 500 000 ou 800 000 ou 1 million de lecteurs de leurs journaux. À la télévision, pareil. On est 70 millions de Français. Il y a des émissions tout d'un coup qui dénoncent, qui sont courageuses, mais à qui elles s'adressent? Regardez vous-même. Il y a 2 millions de téléspectateurs ou 3 millions de téléspectateurs ou 4 millions de téléspectateurs. C'est 70 millions de téléspectateurs qui devraient être concernés. 70 millions de Français, parce que ceux qui sont justement les responsables de ces dérives, de cette criminalité, de cette honte qui déshonore la France. Ce sont pas eux qui sont là à suivre ces émissions à la télévision. Donc on a un véritable problème. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.